Bien bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième truc et astuce, également sur Photoshop comme le précédent, mais cette fois-ci nous n'allons pas voir les repères, mais les masques d'écrêtage. Je vous avoue, c'est un nom assez barbare, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est assez simple à comprendre et surtout très pratique. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu à quoi consiste eh bien, ce masque d'écrêtage. Donc un masque d'écrêtage, ça peut être positionné sur un calque de forme, un calque simple ou un calque de texte. Donc ce masque d'écrêtage va permettre au calque sur lequel il est positionné de se redimensionner par rapport au calque qui le précède. Je vous avoue, c'est assez compliqué à comprendre comme ça, mais en pratique, c'est très simple. On va commencer tout de suite. Imaginons, j'ai une ellipse. Donc, on va prendre l'outil ellipse et on va créer une ellipse. Et je souhaite que cette ellipse ait la couleur, la couleur de l'image. Donc, c'est-à-dire, en gros, que l'image rentre dans l'ellipse. Vous allez me dire, bon, c'est compliqué à faire. Alors qu'avec un masque d'écrêtage, c'est très simple. Il suffit de mettre donc ce qu'on veut par-dessus, pour moi le nuage, je le mets par-dessus, donc comme vous pouvez le voir, ça cache notre ellipse qui est en dessous, mais c'est normal, et on va faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Et comme vous le voyez, l'ellipse a pris l'image qu'il y a au-dessus d'elle. Ce qui est également intéressant, c'est que lorsque vous allez bouger l'ellipse, comme ceci, elle va prendre en compte ce qu'il y a derrière, donc c'est-à-dire l'image. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez bouger l'ellipse comme ceci. Mais également, vous pouvez bouger l'image en elle-même pour que l'ellipse n'ait pas... pour choisir donc la couleur, ce qu'on veut dessus. Donc comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement simple, et je vous ai dit que ça fonctionnait avec les calques normaux, les calques de forme, mais également les calques de texte. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On va repositionner nos nuages. On va prendre un calque de texte. Hop. On va l'agrandir un peu. Hein. On va refaire la même procédure. On passe ça au-dessus. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là, magie, c'est comme l'ellipse. Donc, comme je vous l'ai dit, ça marche exactement pareil. Vous pouvez bouger votre nuage, tout comme votre calque qu'il y a derrière. Donc c'est tout pour les masques d'écrêtage, j'espère que ça vous aura aidé, mais surtout n'hésitez pas à les utiliser lorsque vous avez plusieurs calques pour garder donc, je ne sais pas, un masque, une balance de couleurs, imaginons, pour la donner à un seul et même calque. C'est très pratique et très utile comme je vous l'ai dit. Je vous avoue que ma première explication n'était pas nette, mais j'espère que vous avez compris cette fois-ci. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à aller visiter mon site s'il y a des choses qui vous intéressent, comme des tutoriels ou des effets spéciaux. Donc merci d'avoir regardé cette chronique et à bientôt.